Alors, on apprend beaucoup de toi dans ce spectacle, notamment sur ta vision du mariage. Tu dis, le mariage est un cercueil dont les enfants sont des clous. C'est dur. Oui, tu aimes bien le cynisme quand même. Non, c'est pas ça. Je reconnais qu'on a un très joli rire. Et souvent, c'est un rire parce que les gens, le public adhère. Non, mais c'est volontairement féroce. C'est dans un discours de mariage complètement déjanté. J'adore, c'est le moment préféré. Ce que j'aime bien, c'est que je dis à la fin, si je fais un spectacle sur les femmes, où je chahute un peu la gente féminine, c'est qu'elles ont plus d'humour que nous, les hommes, et que c'est moins dangereux. Non, mais c'est surtout, je pense que c'est vrai que je pense que quand j'attaque un peu la gente féminine, c'est vraiment parce que vous avez de l'humour et vous aimez ça quand c'est bien fait, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr. Oui, bien évidemment, à un moment, tu avales une potion magique pour J'ai eu peur. Tu as cru que j'allais dire quoi? Non, non. Tu avales une potion magique pour te retrouver dans le corps d'une femme, oui, sans mauvais jeu de mots. Non, mais il n'y a pas de jeu de mots d'ailleurs là. Est-ce que si jamais ça existait, tu le ferais ça? T'aimerais un petit peu voir? Ah oui, sans déconner, au fur et à mesure que je fais ce sketch, je prends de plus en plus de plaisir, même si au début je sens un vide, comme je dis, dans la tête, c'est vrai qu'on regarde la potion. Et après tu ne vois que des chaussures et des voilà, sacs. ça, tu vois, et oui, ça, je vois, oh là là, je vois des sacs à main et des bottes, et j'explique qu'effectivement je ne peux pas sauver les enfants dans le monde parce que je fais les soldes, mais simplement, je trouve que, blague à part, je prends énormément de plaisir, et si un jour j'avais l'occasion de faire une femme dans un film comme Tootsie ou des films comme I'm Too Fire, de jouer le rôle de femme, j'adorerais. Parce que tu as une voix comme assez masculine. Oui, non, mais c'est vrai, mais on peut imaginer un travelot, en fait. En parlant de femmes, justement, il y a une vague en ce moment d'humoristes féminines, hein, que ça soit Camille Chamou, Ray Lamy, Christelle Chollet, Elisabeth Buffet, et j'en passe, Virginie Hoc. Comment tu l'expliques, toi, justement? La mode des filles. Oui, la mode des filles, oui. Elle se lance dans l'humour. Elle se lance dans l'humour, c'est courageux. Je déconne. Je viens de faire un bide. Je les connais toutes les filles que tu as citées et elles sont toutes brillantes. Simplement, j'adore Elisabeth Buffet parce qu'elle est rabelaisienne, elle est superbe. Camille Chamou, elle a un côté vachement abrasif. Je ne sais pas si le mot existe, mais je l'aime bien. J'aime beaucoup. Et puis Virginie Hoc, j'adore. Elle est lunaire, elle est très douée, elle est très drôle. Voilà. J'adore qu'aujourd'hui la parité c'est aussi dans l'humour, même si je crois que c'est plus difficile de faire rire quand on est une femme que quand on est un homme. Parce que quand on est une femme et qu'on est jolie, il y a un certain nombre de thèmes qui sont inaccessibles. Une fille jolie ne peut pas dire qu'elle n'a pas de mec, qu'elle fait un régime, etc., etc. Alors que pour nous les hommes, on a plus de thèmes qui nous favorisent. Voilà. Allez, on va passer à notre petite Anne en parlant de filles jolies. Elle va nous parler mode. Est-ce que tu fais attention à ton look? De plus en plus. J'espère que tu l'as remarqué. Oui, bien sûr. C'est bien ça, très original. original. C'est pas mal, hein? Oui, noir sur noir. Très original. Tout de suite, on passe à Anne. Il est juste là. Alors, Anne, dis-nous tout sur cette nouvelle façon de s'habiller. De s'habiller sur nos amis les mâles. Oui, exactement. Mais tu vois que ce magasin fait les deux. Ça s'appelle Les Nouveaux Ateliers, un établissement situé rue Saint-Honoré et où le sur-mesure est enfin accessible. Parce que c'est vrai que ça coûte cher normalement. Alors, combien ça coûte, par exemple, d'aller se faire habiller aux Nouveaux Ateliers? 290 € pour les pantalons. Les chemises, seulement 49 € pour du sur-mesure, ce n'est pas si mal. Alors, comment ça se passe concrètement? Oui, moi aussi ce matin. Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, en fait, là, tu n'as pas une couturière qui vient prendre tes mesures. Non, en fait, c'est une machine high-tech. Tu te mets dedans, elle prend tes mesures. Et cette machine du futur est étonnante puisqu'elle permet de prendre 200 mesures en seulement 1 seconde. Alors oui, la machine est plus rapide que l'humain. Comme nous l'explique l'un des cofondateurs des Nouveaux Ateliers, il s'appelle François Chambaud. La différence, c'est que dans le sur-mesure traditionnel, on va prendre 20 points de mesure. On va ensuite monter une toile, puis faire plusieurs essayages. Nous, toute la partie essayage, on l'a fait informatiquement pour vérifier les points de tension et les zones de pression pour que le bien-aller du vêtement soit correct. Alors un superbe rapport qualité-prix, Anne. Exactement, parce que tous leurs costumes en intégralité sont fabriqués dans leurs ateliers. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de coût-livraison non plus. Vous choisissez donc votre tissu, le col de chemise qui vous fait envie, si vous voulez des poches ou non. Bref, vous devenez vous-même styliste. Ça me fait penser à un jeu quand on était petite, Dessinons la mode. Oui, tu te rappelles? C'était marrant. Voilà. Et donc, bah oui, c'était marrant. Il y a longtemps, non? Oui, il y a très longtemps. longtemps. Une vingtaine d'années. Il y a au moins 20-25 ans. Elle parle comme Le must, c'est que vous pouvez visualiser sur écran votre pièce. Regardez. Si on a envie, par exemple, de changer le col et les poignets et de l'avoir en blanc, en 2 clics, je vais pouvoir prévisualiser le vêtement comme je l'imaginais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de reproduire dans nos diverses armoires des produits avec certaines combinaisons, avec certaines customisations, comme on peut voir sur cette chemise, avec des galons d'épaule, des poches cow-boy, des intérieurs de col, qui vont vraiment permettre aux clients d'imaginer leurs produits.
Voilà, le sur-mesure enfin accessible au 90 rue Saint-Honoré. Ça s'appelle les nouveaux ateliers. Il y a aussi du sur-mesure pour femmes, bien évidemment. Et vous allez sur le site internet www.lesnouveauxateliers.com. Merci beaucoup, Anne. Alors, est-ce que tu fais attention au style des femmes? Tu les aimes comment, les femmes? Plutôt casual, très sexy? Ah, quel flatteur. Non, mais c'est ce que tu m'as dit de dire. Oui, c'est vrai. Non, je les aime naturelles, apprêtées. Voilà, j'aime bien être... Classe naturelle. Exactement. Non, quand on dit d'une fille, elle est bien habillée ou elle est bien maquillée, c'est mauvais signe, tu vois. Il faut qu'on soit simplement charmé, voilà, c'est le cas aujourd'hui. Tu l'es aujourd'hui, on le voit, tu as le exactement. regard qui pétille. T'es un séducteur dans la vie, parce qu'on a du mal à cerner ce personnage. Non, je peux être un bon charmeur, en tout cas, j'essaye, mais par contre, je suis, j'ai toujours été très timide. Marié quand même. Donc. Oui, mais charmeur, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes mariés qui sont charmeurs. Le charmeur, c'est quelqu'un qui aime bien séduire. Et qui ne va pas plus loin. Voilà, et qui ne va pas plus loin. Parce que s'il y va, il est tout seul. Un allumeur. Non, c'est pas un allumeur. Un allumeur, c'est des émissions sur TF1, si tu veux. C'est qui veut épouser mon fils et tout ça. Non, blague à part. Non. Je pense que les hommes aiment charmer, les femmes aiment séduire, et je reste toujours à la première étape. Alors, tu penses quand même que les gays ont fait le meilleur choix, en tout cas dans leur sexualité, hein, ils ont fait le choix de la tranquillité, voilà. Le choix de la tranquillité. C'est vrai que je dis ça dans mon spectacle. Tu as de très bonne mémoire, parce que voilà, ils ont fait. Je joue d'ailleurs dans le Marais, un quartier où certains ont fait un choix fort. Et le Marais, c'est comme le village d'Astérix, hein, c'est le dernier village de la Gaule. Non, mais c'est vrai que je pense que les femmes aiment bien les machos, les jolis machos rigolos, comme on dit. Dire, un joli macho. Un macho rigolo, c'est-à-dire que c'est le type qui fait ça avec humour. C'est-à-dire que c'est le Parisien qui t'a appelé comme ça. Oui, c'est pour ça. Oui, exactement, c'est pour ça que je reprends ça. Incroyable, t'as bossé, toi? Eh ben ouais, un petit peu quand même. T'as bossé, hein. Et par contre, ce qui est drôle, c'est qu'en général, quand elles se maquent, elles ont tendance à, entre guillemets, avec beaucoup d'élégance, parfois émasculer un peu leur homme. Donc je joue sur cette dichotomie. Je ne sais pas si ça existe aussi, ce mot. Il est bien placé. Tantôt, je dis des mots, mais comme ils ne passent pas par le cerveau, peut-être qu'ils ne sont pas bien placés. Il n'y a pas de filtre. Mais voilà, j'ai 3 filtres qui m'honorent. Et donc voilà, donc je pense que voilà, je joue peut-être là-dessus. C'est pas mal. Alors, ton spectacle, très haut débit. C'est vrai, ça se voit, il est content. Il fait son petit sourire. C'est la première fois que je fais de la télé, et donc je suis très ému, et le prompteur ne me donne pas toutes les bonnes indications. Vas-y, excuse-moi. Alors, avant très haut débit, il y a eu très haut débit, et avant haut débit, dans ces spectacles aussi, tu parlais de la femme? Non, parce que j'avais moins d'expérience. J'ai fait un spectacle sur le loft. Je faisais un spectacle qui s'appelait Love Story. C'était à l'époque de Love Story. J'imaginais que ça durait 90 semaines. Le public sont des lofters, et chaque semaine on en tue un. Et donc la salle finissait vide. Mais c'était plutôt drôle. Voilà. Donc j'ai fait des spectacles avant, un spectacle Né sous X où je voyais mon père, j'attendais mon père dans la salle d'attente d'une banque de sperme. Mon père venait pas, mais il avait fait 10 000 dons, et tous les gens présents dans la salle d'attente, le public étaient mes frères et sœurs. C'était un spectacle vraiment très voilà. Très non, j'allais dire pas catholique, mais je veux dire très. Je n'ai pas le terme. Non, je ne sais plus. C'est pas grave, on va passer à autre chose. En parlant de la femme, j'ai pensé à quelques citations. Je voulais savoir si tu partageais l'opinion de ces philosophes. Alors d'abord, Jean Anouilh qui dit « Les femmes, c'est comme la soupe, il ne faut pas les laisser refroidir ». Tu soutiens ou pas Jean Anouilh? Non. Non, je trouve pas ça très joli en plus, honnêtement. Schopenhauer, que je déteste. Non, tu vois, c'est marrant, mais autant il y a des Attention, Schopenhauer, la femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes. Oh, c'est monstrueux. Non, honnêtement, je préfère les phrases de Sacha Guitry. J'aime bien quand magnifique. J'aime bien quand je vais finir avec Voltaire. Voltaire, vas-y, je la connais. Non, d'abord Marcel Achard. La force des femmes n'est pas dans ce qu'elles disent, mais dans le nombre de fois qu'elles le disent. Ça, c'est joli. Ça commence à devenir. Mais tu sais qu'il y en a quelques-unes que je récupère dans le spectacle. Non, celle-là est très jolie. Je valide à fond. C'est vrai que les femmes ont tendance à répéter plusieurs fois la même chose. Mais peut-être parce que peut-être parce que les hommes ne les écoutent pas assez. Et voilà, bien sûr. On finit par Voltaire. Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Tu en parles. Oh, c'est superbe. Tu sais, j'aimerais sans déconner, Voltaire, je connais pas. Tu peux applaudir Voltaire. Il joue dans quel café-théâtre, lui? Anne doit savoir, elle connaît toute la programmation. Il joue au Temple. Non, je trouve ça très joli. Et tu as une phrase de Guitry, je crois. Non, malheureusement, j'en ai pas mis. Tu vas l'inventer, tu la connais. Non, malheureusement, j'en aurais mis 800 000. Il y en a. Non, mais c'est vrai que Guitry a beaucoup d'humour. Celle de Voltaire, elle est superbe, celle de Voltaire. Alors, autre chose, tu es papa, tu parles de tes enfants dans le spectacle. Est-ce qu'il t'a inspiré? Non, j'en couche un dans mon spectacle, voilà. Je couche un de mes enfants et je raconte une histoire qui finit mal.
Oui. Tu dois être un papa poule, toi. T'étais père au foyer, comme tu le dis dans ton Non, par contre, c'est vrai que les nouveaux hommes sont des hommes qui sont à moitié au foyer aujourd'hui. Et c'est vrai que notre génération de trentenaires, vous êtes plus jeunes, mais la génération de trentenaires comme moi, on a tendance on fait à peu près la même chose que nos femmes. Et donc, c'est vrai que c'est assez drôle. Quand on pense avec humour, c'est assez drôle. Ça se voit que t'es un papa poule, comme on t'en parle dans le spectacle. On va revenir un peu à tes débuts, à ton parcours. Alors, tu as 36 ans, ton vrai nom, c'est Olivier Marie-Emmanuel de Benoît de Jean-Tissard. Tu es baron. Voilà, exactement. Tu n'en parles pas dans le spectacle, c'est dommage, ça aurait pu être drôle. Il y a des bonnes petites vannes, je crois, à faire. Parce que baron, cette haute bourgeoisie française. Non, mais c'est l'aristocratie. Aristocratie, pas la haute bourgeoisie. Tu as raison. On ne se mélange pas si c'est possible. C'est vrai, on ne se mélange pas. Le sang bleu, le sang bleu et le sang rouge ne se mélangent pas. Quand je me coupe, effectivement, du bleu sort de mes veines et je le mets dans une fiole et je le vends. Non, mais c'est vrai que... Et je le bois, exactement. Voilà, je suis un vampire. Non, mais c'est vrai que... Oui, je fais pas de vannes sur les aristos parce que c'est des spectacles qui ont déjà été faits et si tu veux, aujourd'hui, c'est plus un clin d'œil. Mais en tout cas, je suis très fier de mes origines et voilà, donc je suis en baron belge. En fait, pour la petite histoire, c'est une baronnie qui nous a été offerte par Marie-Thérèse d'Autriche parce qu'un de mes aïeux l'a troussé à une époque et pour le faire fuir parce qu'il commençait à devenir encombrant, elle lui a offert une baronnie et donc voilà, donc on a ça, c'est un coup de hanche qui nous a offert cette baronnie. Et ça a fait un superbe résultat. Alors comme d'autres humoristes, je pense à Florence Foresti que tu adores, avant de faire le clown sur scène, tu as suivi une formation complètement différente, très éloignée du milieu du spectacle. Tu étais juriste. J'étais juriste, c'était chiant, ouais. Non mais j'étais juriste, ouais. Et comme c'est bizarre quand même de Mais non, en fait, changer... ce qui se passe, c'est que j'étais dans un milieu où on ne fait pas du café-théâtre à 18 ans, si tu veux. Moi, j'ai jamais renié mon éducation, etc. Je viens de province, de Reims, etc. J'étais chez les jésuites. J'ai fait du scoutisme pendant 7 ans, j'ai fait du scoutisme, etc. C'est pas un univers qui m'était... J'aime beaucoup ça, et donc j'ai commencé, comme tout le monde, par faire du droit, par faire des études, et c'est après comment les choix cruciaux se sont fait sentir que j'ai choisi la voie du one-man show. Mais voilà, mais je suis très heureux d'avoir plusieurs parcours, parce que quand un Justin Bieber, quand il réalise son rêve à 16 ans, à 20 ans, il écrit une biographie et à 25 ans, il prend sa retraite. On va pas te comparer quand même à Justin Bieber. Vous le recevez, je crois, juste après. Donc je ne vais pas non plus griller ses cartouches. Je ne suis pas une fan. Alors, quelques mots sur Laurent Ruquier, oui, parce que c'est quand même un peu ton parrain, on va dire. C'est plus qu'un parrain, ouais. C'est grâce à Laurent. C'est la catapulte. Tout explose en ce moment et par ton talent, bien évidemment. Tu peux nous raconter un peu comment tu l'as rencontré? Laurent Ruquier, je l'ai rencontré à la première émission et je reconnais c'est un type bien, voilà. C'est ce qu'on dit. Il est comme à la télé, c'est un type bien. Il ne croit, je crois, qu'à une valeur, c'est le travail. Après, il est extrêmement vif, donc il faut l'étonner. En fait, à chaque fois qu'on écrit des sketchs avec... Rapidement, ce système de notation dans le jeu, ça te dérange pas? Ça m'a dérangé au départ, bien sûr, c'est difficile d'être juré. J'ai été jugé à un moment donné par Chantal Goya, il y a eu des gens comme ça qui m'ont jugé, donc ils m'ont mis des notes ou des chanteuses, parce que maintenant c'est toujours le même jury, mais à une époque, il y avait un jury différent qui venait faire sa promo en même temps. Donc j'ai eu des jurés exceptionnellement insolites. Mais je crois que Chantal Goya, on avait atteint le pompon là. Mais c'est une fille charmante. T'as mis une bonne note, Chantal Goya? Ouais. Et puis j'avais chanté ce matin un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil, puisque c'est ce que je chantais quand j'avais 7 ans, 8 ans. Et donc je lui ai rendu hommage. Et comme aujourd'hui on l'a pourri, et ben moi je suis peut-être le dernier, mais je dis voilà, elle a bercé mon enfance et je la remercie. Elle fait la même chose, on l'a reçue. Elle était à la place. Mais je déteste qu'on touche à Chantal Goya. Voilà. Je suis pareil. Sœur de Chantal Goya, on a non mais c'est bien parce que j'aime pas cette mode de tuer, de brûler ce qu'on a encensé à une époque et je n'oublierai pas mes souvenirs avec l'Indien et tous les autres, le lapin et tout le reste. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Je rappelle que ton spectacle Très très haut débit est au point virgule et bientôt à l'Européen, c'est ça? Le 13 avril à 20h30, voilà, mercredi au samedi. Je vous conseille vraiment à toutes et à tous. Vous allez passer un super moment. On se marre du début à la fin. C'est vraiment une explosion d'énergie tout ça. Merci énormément d'être passé. J'espère à très bientôt. Je n'en doute pas. Je pense que ici ou ailleurs, on se retrouvera. Ça sera bon signe pour toi comme pour moi, mon cher Olivier. Merci beaucoup Audrey et merci Anne. Les filles, je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne. Et à vous aussi, n'oubliez pas, Paris c'est fou, profitez-en.